Les gens n'ont pas du tout compris ce que j'ai raconté tout à l'heure. Ah bon? T'as dû recommencer? Ils ont dit, mais ça ressemble vachement à Piège de cristal. Qu'est-ce qui se passe là? Une alerte missile? Vous êtes où là? C'est une alerte missile, faut pas rester là! Je sais où on peut se planquer, venez! C'est une bande de potes qui se retrouvent tous les ans dans l'hôtel d'un de leurs potes qui habite Hawaï. Il y a une alerte à la bombe nucléaire, donc ils doivent se cacher, sinon ils vont mourir. Ils ont une demi-heure pour trouver une cachette. Ils commencent par se dire à quel point ils s'aiment, et puis la remarque d'un des personnages fait une autre remarque et ça devient de pire en pire. Ils finissent par se taper dessus, s'engueuler, se dire leur quelle vérité. Là-dessus arrive quelqu'un, il leur dit c'était une fausse alerte. Et le film que je viens de vous raconter, c'est les 5 premières minutes, parce qu'après commencent vraiment les vacances et comment on fait maintenant qu'on sait tout. Voilà, bravo. Tu vois? T'aurais dû le faire depuis le début. Mais non, tu le fais beaucoup mieux que moi. Mais non, les gens n'ont pas du tout compris ce que j'ai raconté tout à l'heure. Ah bon? T'as dû recommencer? Ils ont dit, mais ça ressemble vachement à Piège de cristal. Je pense qu'on a tous aimé ce scénario où tout d'un coup, elle a un peu inversé les situations. Elle a mis les parents en train de fumer, boire des coups, s'engueuler, se défoncer la gueule, et les petits qui sont là genre, mais ça suffit quoi! Vous devez être raisonnable, enfin c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et donc du coup ça inverse un peu les situations, du coup c'est drôle. On voit des adultes qui ont envie d'être des enfants, qui ont envie de péter les plombs par moment, qui sont fatigués d'avoir des horaires, des obligations, qu'il faut toujours faire les choses bien. Et tout d'un coup c'est les situations inversées. Et c'est vrai que ça, c'est très bien raconté. C'est sympa hein, d'être entre potes, mais il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Quelques jours. Ouais. Franchement, à peine. On est trop vieux pour ça. Ça c'est un truc de jeune. Ce que je ne fais plus trop, c'est louer la baraque et mettre plein d'amis dedans, là. Ouais. Avec les enfants et tout. Parce que tu te rends compte qu'en fait, on vit pas tous pareil, on n'a pas déjà les mêmes horaires, les mêmes façons de trucs. T'as les gens qui débarrassent tout de suite et les gens qui laissent traîner un peu, qui disent bon, on le fera tout à l'heure, ça va, viens, on prend le café dehors. Ah, déjà, rien que ça a l'air tout con comme ça. Mais au bout de quelques jours de... D'accord, donc en fait on fait exactement ce que eux veulent. En fait, eux ne font aucun pas vers nous. En fait. Ça devient tout d'un coup un truc. Et puis après, tu finis par raconter ça à d'autres copains une fois que tes vacances sont finies. Ouais. Et quelqu'un dit pour ça? Oui, bah là ça a l'air con comme ça, comme je te le dis, mais je te jure qu'à vivre c'était chiant. Et puis alors le petit, je peux te dire que sa voix, il a un cri, une façon de crier qui est insupportable. Moi je dis. Chacun chez soi et on se retrouve pour les barbecues, etc. Mais c'est le plaisir de ce film. C'est qu'à mon avis, ça va être « Oh, tu te souviens avec Julie, là, quand Ouais. oh ouais, c'était ça, oh !» Ouais, c'est vrai. On va tous se retrouver, c'est pour ça qu'on va voir ce film. Les gens, ils vont aller voir ce film pour ça, pour se faire plaisir, revivre des moments. Qui doivent rester sur ouais, l'écran. Exactement. J'étais très heureux de tourner chez moi pour la première fois. Très heureux aussi de jouer le rôle d'un personnage sur mon île qui elle-même jouait aussi le rôle d'une autre île, donc d'un personnage elle aussi. J'ai trouvé ça marrant. Et à la fois, l'autre côté qui a été moins reposant pour moi, si tant est que, enfin, je ne me serais pas reposé non plus ailleurs, mais c'est le fait que je voulais qu'ils aiment. Heureusement, j'ai un pote d'enfance qui est guide. J'ai dit, attendez, je vais appeler Damien. Damien, emmène-les voir, fait Volcan. Et après, vous redescendez par la forêt. Et après, vous allez à la plage. Et puis après, quand moi je tournais, par exemple, ils arrivaient, et le soir, je disais, alors, comment c'était? Ah, super. Ouf. Ah, ok, cool. C'était important pour moi que ça leur plaise, de manière un peu chauvine, et puis parce que j'avais envie qu'ils soient heureux, quoi. C'était touchant de te voir sur ce tournage. Ouais. Il arrêtait pas de dire « ça me fait tellement plaisir ». Il suffisait qu'il ait bu un petit coup de trop pour qu'il soit complètement ému. Ça a été presque une des évidences pour moi dans le travail, parce que déjà, c'est Bérénice. Alors elle est là, donc ça va être un petit peu bizarre, mais qui interprétait Stéphanie. Quand c'est évident et que ça aurait pu se produire dans une vie, tu vas le chercher là-dedans, dans ton imaginaire ou dans ta mémoire. Et donc imaginaire, j'ai dit ah génial, c'est Bérénice. Il y avait un côté un peu interdit parce que c'est une pote, donc tu vas aussi chercher là-dedans. Dans ces amours-là, parfois il y a aussi un peu d'interdit. C'est la fille des voisins, j'en sais rien. Et à la fois, on était sur l'île où j'ai pris les plus gros râteaux de l'histoire, où c'était Jardiland, le collège, et ensuite où, en troisième, j'ai vécu une histoire d'amour incroyable, et puis Jardiland en seconde, et j'ai carrément dû migrer, changer de pays, aller en pension, pour oublier la directrice du magasin de Jardiland de l'époque. Mais non. Ouais. Donc, en fait, j'étais là, les odeurs, les couleurs, les paysages. Bérénice devant moi, qui jouait aussi la comédie avec moi. Alors là, c'était... On se régale. On s'est régalé. Par rapport à la chantilly, est-ce que vous vous interrompez? Arrête, Quelqu'un se lève et va chercher Je te jure, c'est dur. la crème au frigo? Non, c'est dur. Ou bien est-ce que vous la sortez au préalable?